Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. Alors vidéo assez tard parce que je rentre tout juste, ou pratiquement, j'avais un petit coup de fil à passer, mais je rentre tout juste de ce dimanche en Vide-Grenier Geek, premier de l'année. Vide-Grenier Geek où, comme habituellement, j'exposais avec les poteaux. J'avais mon petit stand avec mes cartes, quelques jeux vidéo, voilà, quelques comics et mangas, quelques goodies en univers geek, mais surtout de la carte. Et mes petits habitués sont passés. Voilà, ils m'ont pris quelques cartes. J'ai fait une journée plutôt très correcte, une bonne journée même. Donc je me suis fait plaisir, parce que clairement ce que j'ai vendu, c'était la plupart des choses du budget que j'ai alloué pour acheter des choses sur place. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai récupéré aujourd'hui. Tout d'abord, un petit achat échange, à peu près un tiers d'échange et 2 tiers d'achat tout simplement. Et je vais vous montrer, il y a la plupart des prix dessus. Ouais, la plupart des prix sont dessus. Donc voilà, là où c'est pas les prix, enfin là où il n'y a pas les prix marqués, c'était des cartes à 50 centimes si je me souviens bien. Donc voilà, vous aurez une idée un petit peu de ce que j'ai pris. Des séries que je collectionne bien sûr, mais pas que. Hein. Des cartes d'illustrateurs, hein. J'espère Aging. Très content d'avoir trouvé un petit collecteur de noix, petite mythique de Dominaria Remastered. Donc voilà, 5 euros. Hop. Brother War, la petite, la dernière verte qui me manquait. Éveil des bois, qui est une très bonne carte. 14 euros. Je n'ai pas forcément regardé si c'était des prix corrects par rapport au marché, par rapport au prix MKM. Surtout, j'ai pris, voilà, vous pouvez voir, très peu de cartes, mais les cartes qui me manquaient pour les séries. Donc, c'est surtout ça qui me permet de compléter les éditions que j'ai ouvertes, par exemple, du Dominaria United. Donc voilà, petit orateur du terreau de la Noire, dernière verte aussi qui me manquait. J'ai pas mal complété des éditions. D'Infinity, pareil, je complète pas mal certaines couleurs. Par exemple, je crois que c'était la dernière bleue qui me manquait. Enfin, voilà, on verra. Là, j'ai eu un petit doute. Commandement d'Urza, je sais plus si je l'avais en version full art pour la collection, enfin extended art pour la version, pour la collection de Dominique Meyer. Je sais qu'il m'en manque certains des commandements, mais j'ai pas noté, donc du coup, je sais plus. Bon, c'est pas très grave, même si je l'ai. Une carte à 2 euros, c'est pas très grave non plus. Ah, je suis très content. Dernier Planeswalker Teferi en version schéma qui me manquait. J'avais les deux autres. Donc voilà, ça complète, c'est cool. Bien sûr, le petit avatar de Serra pour ma collection. Aussi bien Serra, mais aussi forcément de Dominaria. Bon, je ne sais pas encore trop est-ce que je la mets dans la collection Avatar, enfin collection Serra ou dans la collection de l'édition. Bon, je ne sais pas trop encore. Je vais réfléchir. Là, je suis tombé sur une petite carte Portal, deuxième âge de Phil Foglio. Donc voilà, 5 euros, je trouve ça très correct. Il me l'a manqué, donc je prends. Ensuite, Préceptrice Mystique de Richard Kane Ferguson. Vous savez que je collectionne l'illustrateur. Je ne l'avais pas dans la version full art, alternative full art, donc je l'ai prise en double. Bon, je me suis fait plaisir, hein. Clairement, voilà, j'ai fait, comme je vous dis, une belle journée, donc du coup je me suis fait un peu plaisir. Je me dis ce que j'ai vendu, c'est surtout pour acheter des cartes sur place, donc voilà. Préceptrice Mystique en double, une pour la collection de l'édition et une pour la collection de l'illustrateur. Ça j'ai pris parce que Urabrask en version Predator de l'édition, clairement 8 euros, j'ai pas trouvé ça très cher. Clairement, bon, c'est pas une carte jouée, mais c'est pas non plus, enfin, on tombe pas dessus à tous les boosters. Clairement, on tombe déjà dessus dans les versions, dans les boosters collector. Si tu n'ouvres pas de booster collector, tu l'auras pas. Je crois pas, hein.
Je dis peut-être une bêtise, mais je crois pas. Mais clairement, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup en vente. Donc clairement, je l'ai pris. Bon, c'est une version normale, c'est pas une version foil ou version step and complete, avec les petits sigles direction. Mais bon, je l'ai pas pour la collection. Je suis clairement pas sûr de l'avoir hein, dans mes ouvertures. Donc voilà, 8 €, je n'ai pas trouvé ça très cher, donc je me suis permis de le prendre. C'est cool. Ensuite, des versions alternatives pour Infinity, voilà, des petites cartes à quelques euros, ou des petites rares. Je sais que c'est la dernière blanche qui me manquait pour Infinity, donc voilà. Petite version alternative de Kamigawa, la marche de la joie rouge. Donc pareil, c'est cool, pas de prix, c'est 50 centimes. Petite version alternative de Mira pour Infinity. Voilà. Vous savez, je vous l'ai montré lors d'une vidéo précédente, j'essaie de les collectionner. Donc voilà, il y en avait une, c'est pas 6 €. Voilà. C'était une des seules qu'il avait. Donc voilà, je me suis pris ces petites cartes. Là, j'ai pas pu résister. Une petite foil Shadowmoor de Rebecca Guy. Vous savez, ça complète. Enfin, ça. Foil Rebecca Guy. J'ai du mal à résister, on va dire. Pour 2 €, c'est cool. Ensuite, un petit peu de cartes Brother War, les versions Artefact. J'en ai trouvé quelques-unes, donc c'est cool. Ça porte sur le néant, version schéma. Un petit bonnet du bouffon. J'ai eu un doute. De toute façon, c'est une carte Jesperaging, je ne l'ai pas eu en double. Donc clairement, il y en a une qui... Je sais pas si je l'avais pas déjà. Ou alors non, j'avais la version alternative que j'ai ouvert lors de la 5e partie de la display, qui a clairement pas fonctionné. Hein. Qui a les alentours des 80 vues. Un peu dommage. Mais voilà, j'avais la version alternative. Mais la version normale, je suis pas sûr que je l'avais sortie. Donc voilà, je prends. Puis des songes perdus en version schéma. Clairement, je l'avais pas, donc je prends. Fleur de lotus, j'ai eu un doute. Pour 2 balles, j'ai pris. Je sais plus, clairement, j'ai eu un doute. Homme de l'éveil, pareil, je l'avais pas. C'était 2 €, j'ai pris. 8 €, orbe mesmétique. Ça, je l'avais pas, c'est sûr, donc j'ai pris 8 €. Je trouvais ça correct, on va dire. Et puis le petit ornithoptère en version schéma à 1 €. Pareil, hein. Ouais, il y avait des belles choses. Clairement, il s'est fait dévaliser. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de monde sur mon stand, donc j'ai pas pu passer plus tôt. Je suis passé quand même voir un petit peu avant l'ouverture. Mais clairement, voilà, je suis en train d'installer. Voilà, clairement, je me suis dit je vais passer un peu plus tard et puis clairement j'ai pas eu le temps. Il y avait vraiment eu du monde tout le temps, toute la journée. Donc voilà, ça a ouvert à 10 h pour les visiteurs. On est parti à 17h30. Et pendant pratiquement 7 heures, on n'a pas eu vraiment de temps à nous. J'ai mangé un sandwich entre deux clients, donc voilà. Et donc ce petit lot, si vous avez eu le courage de calculer avec les prix sur les petites étiquettes, il y en avait pour un peu plus de 100 €. Mais j'ai fait un échange pour baisser un petit peu le prix. J'ai refourgué une bonne partie de mon bulk, donc mes cartes qui valent rien, petite carte à 10 centimes. J'ai tout refourgué chez lui. Voilà. Une bonne partie chez lui. Moi, ça me permet de libérer de la place, des cartes que pas grand monde s'intéresse. Il y a toujours des gens qui trouvent une ou deux cartes au milieu, mais bon, dans l'ensemble, ça n'intéresse pas grand monde. Donc voilà, pour faire baisser un petit peu le prix, c'est cool. Lui, il était plutôt chaud. Moi, ça me permettait de libérer un peu de place. Donc voilà, ça permet de baisser un petit peu le prix. Et pour finir, un deuxième achat sur un autre stand en face du mien. On n'était pas beaucoup à vendre du Magic. Clairement, on était le jeune homme chez qui j'ai acheté les cartes. Il y avait moi qui avais mes cartes. Il y avait un stand où il y avait des cartes pas très intéressantes, assez chères. Et c'était tout. Mais il y avait une personne qui vendait du Pokémon. Et au milieu de son Pokémon, il avait ceci. Une display. Noce écarlate booster d'extension. Scellé. Je vous montre bien qu'il y a le seal Wizard. Voilà. Le seal est propre. Donc voilà. Et ça, je vais pas l'ouvrir. Parce que j'en ai ouvert beaucoup sur la chaîne. J'ai ouvert 3 displays. Je sais plus, je crois, ouais, 3 ou 4. Je crois que c'était 3. Quoique,
peut-être même 4. J'ai un doute. Bon, j'ai ouvert beaucoup. Il me manque très peu de cartes. Donc clairement, ouvrir une display de 30, aucun intérêt. À part vraiment si je tombe toutes les cartes les plus intéressantes sur les 30 boosters. Mais bon, c'est pas une édition où les cartes sont très recherchées, très chères. Enfin, ça vaut pas vraiment le coup d'ouvrir. Clairement, c'est pour la collection. Et c'est surtout pour garder un souvenir. Parce que c'est avec Noce Écarlate que j'ai repris le récent. C'est les premières ouvertures de display en récent, c'était sur Noce Écarlate. Hein. Si vous revenez un petit peu dans le passé des vidéos sur la chaîne, j'ai recommencé les ouvertures de récent avec Noce Écarlate. Donc je trouve que ça faisait un bon petit clin d'œil à la chaîne de garder une display scellée. Et clairement, cette display est revenue clairement à pas grand chose. À la base, il voulait la vendre 80 € en arrivant, ce qui était déjà un prix très correct. Et juste avant que je parte, il est revenu me voir en me disant: est-ce que ça t'intéresse toujours? Je te la baisse à 70. Donc de lui-même, il a baissé 10 € de plus. Clairement, je me dis ouais, why not, hein. Franchement, avoir une box, une display de booster d'extension 9 scellé à 70 balles, c'est pratiquement la moitié du prix d'un neuf, d'une display neuve, parce que ça tourne aux alentours des 130, à peu près dans ces eaux-là. Donc à 70 balles, clairement, voilà, ça vaut le coup de garder ça scellé. Enfin, déjà d'acheter, et puis moi je vais pas l'ouvrir, je vais la garder scellée pour le bon souvenir que j'ai eu quand même à ouvrir cette édition, et puis c'est ce qui m'a fait reprendre, comme je vous l'ai dit, le récent. Voilà, c'est mes petits achats. C'est mes achats du jour en Vidgoni Geek. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était prévu, hein, comme je vous l'ai dit, j'avais l'intention de faire peut-être la vidéo de la display que j'ai reçue, la display de Phyrexian, tous Phyrexian, mais ça sera la prochaine vidéo. La première, j'ai tourné, je vous fais un petit teasing. J'ai récupéré la display ce samedi, donc avant-hier, oui. J'ai récupéré la display vendredi. J'ai ouvert hier pour pouvoir peut-être mettre la vidéo, parce que si je trouvais rien aujourd'hui, j'allais faire la vidéo de la display, hein, de tous Phyrexian. J'ai ouvert 5 boosters. Je vous annonce, c'est une dinguerie cette display. C'est une folie. J'ai ouvert 5 boosters. J'espère que j'ai pas tout sorti, parce que j'ai sorti 6 dingueries de cette première ouverture de tous Phyrexian. Donc c'est la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a un petit peu teasé et donné l'envie de voir la prochaine vidéo. Et voilà, c'est vraiment une dinguerie tous Phyrexian. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, hein, pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça. Et puis laissez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager tout ce que je dis habituellement pour la chaîne. Et puis sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine, et puis portez-vous bien. Allez, ciao.